Quoi? T'as pas encore Clipper sur tes imprimantes? Allez, aujourd'hui je te montre la manière la plus simple possible d'installer Clipper sur ton imprimante. Donc après t'auras plus d'excuses. Donc évidemment pour ça il te faudra une imprimante 3D et une Raspberry. Alors ça c'est une Raspberry 3, hein, t'as pas besoin du dernier modèle. Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'important, il faut un ordinateur aussi. Donc la première chose à faire c'est d'installer un système sur cette Raspberry. Et pour ça tu vas te rendre sur le magnifique site de Raspberry Pi. Alors ne t'inquiète pas, je vais mettre tous les liens dans la description. Et là on va dans Software, on descend un petit peu et on télécharge pour l'ordinateur. Dans mon cas c'est Windows, mais si t'as un Mac c'est Mac, etc. Enfin t'as compris quoi. T'installes le PyImager sur ton ordinateur, bon moi je t'épargne tout ça. Et une fois que tu l'as lancé, ça donne ça. C'est là que ça devient intéressant. Donc là tu vas dans choisir l'OS et il y a un truc spécial impression 3D là, 3D printing. Ici, directement la première catégorie c'est l'impression 3D. Et concernant Clipper, il y a Mainsail OS ou OctoClipper Pi. En fait j'avais prévu de faire la vidéo avec OctoClipper, mais j'ai bien envie de tester Mainsail. Allez c'est parti, un petit peu de folie. Alors on a deux versions, une en 32 bits et une 64 bits. Je pense que la Pi 3 c'était 64. Une fois qu'on a fini de choisir l'OS, on va choisir le stockage. Alors évidemment on va choisir la carte micro SD de la Raspberry qu'on a branchée à l'ordinateur. Et là, avant de lancer l'écriture sur la carte SD, on va faire quelque chose de très important qui va nous faciliter la vie énormément. En fait, on va préconfigurer le système ici sur la roue dentée. Donc là, pour le retrouver facilement sur le réseau, on va lui donner un nom. On va l'appeler Clipper. On va activer le SSH en cas de dépannage. On va lui mettre un username et un mot de passe. Voilà, et là, le plus important, on va lui configurer son réseau Wi-Fi. Voilà, une fois que j'ai rentré tout ça, je sauvegarde et là, je commence à écrire sur la carte. On a un petit message d'avertissement, mais c'est pas grave. L'écriture a commencé et moi, pendant ce temps-là, je vais me prendre un petit café. Ah, bon alors, il en est où? Ok, ça y est, il a terminé. Bon là par contre à partir de maintenant c'est nouveau pour moi, hein, je découvre avec vous. Là je viens de remettre la carte dans la Raspberry et maintenant on va brancher ça à l'imprimante. Alors là je branche l'alimentation de la Raspberry et maintenant je vais brancher l'imprimante à la Raspberry. Alors ouais je sais c'est un câble de merde mais c'est pas grave. Et j'allume l'imprimante aussi. Alors là on va voir si on a bien fait les choses, normalement elle devrait être connectée au réseau Wi-Fi. Et surtout on devrait pouvoir s'y connecter si on tape clipper.local. Bon ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui répond derrière. Ok donc là on a l'interface Mainsail. Donc là la prochaine étape est de flasher l'imprimante pour y installer Clipper. Comme on a activé SSH lors de l'installation, on va y accéder avec PuTTY. Donc ici on veut se connecter à clipper.local. Voilà et on démarre la connexion. Comme c'est une première connexion, on accepte et on vient rentrer l'utilisateur mot de passe qu'on a défini lors de l'installation. Et boum, ça y est, je suis connecté. Alors là on va rentrer dans la matrice. Donc ici on va rentrer dans le dossier Clipper et pour ça on fait cd espace Clipper. Voilà. Maintenant on va le configurer pour l'imprimante. Alors pour ça on va faire make espace menu config tout attaché. À partir de là, ça va être différent pour toutes les imprimantes, mais moi je vais vous montrer ça pour ma CR10 V3. Je vais commencer par activer la configuration bas niveau. Donc sur ma CR10, c'est bien un Atmega 2560 et toute la configuration me paraît bien pour mon imprimante. Alors je vous invite vraiment à vous renseigner sur les bons paramètres et les bonnes commandes à utiliser pour votre imprimante. Il existe énormément de tutos et de ressources sur le sujet. Maintenant je fais Q pour quitter et sauvegarder. Voilà, je confirme la sauvegarde. Maintenant, l'étape de la compilation, il y a juste à faire make et c'est parti. Maintenant que le firmware a été créé, on va le flasher dans l'imprimante. Alors pour ça, on va faire make flash. Et là, on va lui spécifier son périphérique pour flasher. Donc, flash device égale /dev /tty usb 0. Ça y est, c'est bon, allez, on lance le flash. À cette étape-là, il y a Clipper dans l'imprimante 3D. Maintenant, il nous faut un fichier de configuration pour l'imprimante. Et il existe déjà des fichiers de configuration pour beaucoup d'imprimantes. Évidemment, je mets ce lien-là dans la description. Et là, j'ai trouvé celui de mon imprimante, la CR10 V3. Maintenant, dans Mainsail, on va aller dans Machine et on va créer un fichier qui s'appelle printer.cfg. Voilà, il apparaît ici. On clique dessus et ici, on va venir coller tout le contenu du fichier de configuration qu'on a vu juste avant. À partir de là, on sauvegarde et on redémarre. Et voilà, après un redémarrage en règle, tout marche. Il ne nous reste plus qu'à définir les configurations manquantes. En fait, ces macros sont déjà disponibles dans mainsail.cfg. Donc il y a juste à copier les macros qui nous intéressent et à les rajouter dans printer.cfg. On sauvegarde et on redémarre. Et maintenant, il est temps de voir si ça fonctionne. Alors pour ça, j'ai préparé un petit cube de calibration. Et sur l'interface, il y a Upload and Print. On vient chercher le G-code généré par Cura et l'impression démarre automatiquement. L'impression est terminée. Bon, on peut dire que ça fonctionne. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura aidé à installer Clipper. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.